Voilà. Alors bonjour à tous. À la suite de la présentation qu'avait faite Arnaud sur les classes sur la carte Arduino, je me suis proposé pour faire une présentation quasiment identique sur les classes en MicroPython avec la carte Microbit. Le plan de ma présentation, il est le suivant. Dans un premier temps, je rappellerai quelques bases de Python que j'appliquerai sur des exemples à la carte Microbit. Parce que pour programmer avec des classes, donc il faut avoir un minimum de connaissances, et puis ensuite il faut aussi avoir des connaissances sur les fonctions. Donc je ferai dans cet ordre quelques bases de Python pour la carte Microbit, je programmerai avec des fonctions, et puis ensuite un orienté objet pour construire une classe. J'ai quelques informations générales à vous donner sur la carte Microbit. Pour ça, il y a un site ici qui est pas mal, mais j'ai fait quelques copies. Donc je vais vous montrer les copies que j'ai faites. Voilà. Alors la carte Microbit, je l'avais présentée il y a un certain temps au Fab Lab. Je reviens rapidement avec une comparaison ici que j'avais faite avec la carte Arduino. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de mémoire en plus. Mais finalement, quand j'ai eu programmé avec des programmes avec de nombreuses classes, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de cette mémoire qui était prise par la programmation. Oui, voilà. Donc au niveau des entrées-sorties, ça se présente un petit peu comme l'Arduino, sauf qu'on est obligé de mettre une interface pour avoir le contact des broches. Pas tout à fait pareil. Et puis, il y a un certain nombre de choses en plus sur cette carte qui sont des LED, des boutons, un accéléromètre, un magnétomètre. Et puis sur la version qui va sortir en décembre, il y aura aussi un micro, un haut-parleur et un peu plus de mémoire. Donc en MicroPython, il y a un certain nombre de sites qui parlent très bien de ce langage. Et il y a une présentation, une documentation qui a été faite ici, je vais la lancer. Voilà, je lance ici différentes façons de programmer en Python. Donc c'est bien fait et ça vous montre que pour programmer sur cette carte, il y a pratiquement 4 méthodes. On peut programmer avec une interface qui s'appelle make code. Ce sont des blocs qu'on ajoute dans des cases et puis l'enchaînement des blocs fait se dérouler le programme. Il y a une programmation qui peut se faire avec et du bloc, pareil, ce sont des blocs qu'on met dans des cases. C'est écrit en Python cette fois-ci, et donc c'est relativement bien parce qu'on a la traduction instantanée. L'inconvénient, c'est que ces deux méthodes de programmer génèrent un fichier .h et il faut copier ce fichier .h sur la mémoire de la carte Microbit pour la faire fonctionner. Donc moi, je préfère les deux autres méthodes qui suivent ici. Une qui est une programmation en ligne sur le site MicroPython microbit.org. Il y a une interface qui vous permet d'écrire des programmes et de les transférer directement dans la carte Microbit qui est branchée sur votre port USB. Donc je ne prendrai pas cette solution aujourd'hui, je prendrai la quatrième solution qui est présentée là, c'est le logiciel MuEditor. Ce logiciel MuEditor présente un certain nombre d'icônes qui lui donnent une interface assez complète. Je lui trouve un seul inconvénient, c'est qu'il ne fait pas l'indentation avec la souris, c'est-à-dire quand j'ai besoin de déplacer un ensemble de lignes vers la droite ou vers la gauche, je suis obligé de les faire une par une. Voilà. Donc je vais passer sur le logiciel MuEditor que vous voyez ici. Et j'ai préparé ici un petit programme qui vous montre une programmation qui va avoir un inconvénient, c'est qu'elle utilise une fonction bloquante qui est un slip. Alors je vais revenir un petit peu à des explications sur le langage Python. Voilà
Et bon, ben, là, ce qui se passe, c'est dans ce premier programme, j'utilise ce que j'appelle une programmation impérative, c'est-à-dire qu'on enchaîne les instructions les unes derrière les autres. Et par exemple, ici, on voit donc des affectations, des incrémentations, t égale t plus 1, des boucles, for t in range 5. Et par exemple, dans une boucle, on met un deux points sur la ligne de la commande for, et il faut ensuite ce qu'on appelle indenter les instructions qui suivent derrière pour pouvoir avoir une syntaxe correcte. Donc cette indentation sur Python doit obligatoirement présenter 4 espaces. Sinon, la, la traduction ne se fait pas correctement. Donc voici quelques instructions, des tests, etc. Donc je vais exploiter ceci dans mon premier programme. Ce premier programme, il appelle un certain nombre d'éléments d'une bibliothèque de la carte microbit. Je fixe une durée pour la fonction sleep de Python. La fonction sleep de Python qui est la même que delay que vous aviez en Arduino. Donc là, j'utilise la fonction display pour afficher quelque chose sur l'écran. Et puis, avant de commenter le reste, je vais vous faire fonctionner le programme. Donc ce programme, je vais le flasher ici avec cette icône sur la carte Arduino que j'ai connectée sur le port USB. Vous voyez qu'il y a un décompte de temps qui se fait, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et ensuite, j'affiche Yes en défilant, avec deux fois affichage d'un petit sourire sur la carte. Donc vous avez retrouvé ici, dans le programme, d'abord le premier affichage de la durée de 5 qui est ici, et ensuite dans cette boucle for, je fais décrémenter la valeur de 5 pour faire l'affichage de la variable qui s'appelle texte et qui prend la valeur successive de 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, puis 0, puisque dans cette variable-là, je décrémente la durée. Je le mets en string pour l'affichage, c'est comme ça que ça passe mieux. Voilà, j'attends une seconde ici et j'affiche yes, etc. en défilant. L'étape suivante, c'est de montrer que cette fonction sleep qui est ici ne va pas me permettre de fonctionner correctement avec des tempos parce que cette fonction sleep est bloquante. Donc cette fonction bloquante, je vais la démontrer ici en utilisant un bouton de la carte microbit. Vous voyez, sur la gauche ici, vous avez le bouton A, sur la droite ici, vous avez le bouton B. Donc if button A is pressed, je lance la tempo, et au bout de la fin de la tempo, j'éteins la LED que j'avais allumée à la ligne d'avant. Donc moi, je voulais montrer que si je relâche le bouton, eh bien, normalement, cette boucle while qui tourne en continu devrait me faire arrêter, puisque je sors du while. Eh bien, pas du tout, parce que la fonction sleep qui est ici est bloquante, et je ne peux pas arrêter ma LED avant d'avoir terminé l'exécution de cette première fonction timeSleep et de cette deuxième fonction timeSleep. Donc voilà, le programme a été chargé, c'est indiqué là-dessous. Donc je relance l'exécution de la tempo et j'ai relâché le bouton et toujours j'ai ma LED allumée. Donc je montre par cette opération que la fonction sleep est bloquante. Donc passons à un programme suivant où la fonction sleep n'est pas bloquante. Alors je charge donc ici un nouveau programme. Celui-ci montre une programmation non bloquante et cette programmation non bloquante fait appel à un fonctionnement en continu de la boucle while. Il n'y a cette fois-ci plus aucune fonction bloquante dans cette zone-là. Et il y a un genre de temporisation qui est lancé parce que j'ai une mesure du temps courant ici avec la fonction time.x, récupère le temps courant,
je compare ce temps courant avec une valeur d'initialisation de ma temporisation. Je soustrais le temps courant à l'initialisation de la tempo. Si c'est supérieur à la durée, ben je remets le temps courant à la valeur de... Pardon, je remets l'init tempo à la valeur du temps courant, ce qui me déclenche la deuxième temporisation. Voilà, et grâce à cette fonction non bloquante, le programme s'exécute en continu. Et ce que je vais vous montrer, c'est l'affichage ici. Donc je charge ceci sur la microbit. Si le bouton est pressé, donc il le récupère ici, il effectue la tempo. Donc mon objectif, c'était de vous montrer que si je relâche le bouton, la tempo s'arrête. Alors je vais augmenter un petit peu la durée de la tempo ici pour la passer à 2 secondes. Et vous allez voir, je reflash le programme dans la carte microbit. Je remets, alors oui, je relance la tempo à 2 secondes, donc vous voyez que ça fonctionne. Et dès que je relâche le bouton, cette fois-ci, il n'y a plus de fonction bloquante, donc la solution était une bonne solution. Voilà donc la solution qu'on va utiliser dans la suite du travail pour générer des timers. Okay. On va travailler maintenant en programmation avec les fonctions, parce que pour programmer en orienté objet, on a besoin de comprendre comment fonctionnent les fonctions.